Mali-Mauritanie, tensions frontalières et enjeux géopolitiques dans le Sahel. Au cœur du Sahel, une région aussi vaste qu'instable, une nouvelle crise diplomatique couve entre deux voisins autrefois liés par l'histoire, la culture et les intérêts partagés, le Mali et la Mauritanie. À la frontière poreuse qui sépare les deux États, la tension est montée d'un cran après l'enlèvement d'au moins une dizaine de civils mauritaniens. Un événement qui jette une ombre sur des relations déjà fragilisées, et qui soulève de nombreuses questions. Que s'est-il réellement passé à la frontière? Quelles sont les responsabilités? Et quelles conséquences peut-on craindre à l'échelle régionale? Depuis plusieurs jours, la Mauritanie hausse le ton. Nouakchott dénonce des exactions répétées, ciblant ses ressortissants dans la zone frontalière. Selon les autorités mauritaniennes, les civils enlevés se trouvaient sur leur propre sol, ou du moins à proximité immédiate de la frontière, quand ils ont été capturés. Ils pointent du doigt des éléments armés opérant depuis le territoire malien, soupçonnés d'appartenir soit à des groupes terroristes, soit plus inquiétant encore à des forces régulières ou supplétives liées à l'État malien. À Bamako, la version est différente. Les autorités maliennes, dirigées par une junte militaire depuis 2021, nient toute implication directe. Elles appellent à la retenue et promettent l'ouverture d'une enquête. Pourtant, sur le terrain, le flou persiste. Dans cette zone désertique, les lignes sont mouvantes, les repères incertains. Il n'est pas rare que les populations locales éleveurs, commerçants, familles nomades traversent la frontière sans même s'en rendre compte. Et dans un contexte sécuritaire aussi tendu, chaque incident peut vite être instrumentalisé. Mais cette affaire n'est pas un simple fait divers. Elle s'inscrit dans un contexte plus large, marqué par une profonde transformation géopolitique du Sahel. Le Mali, qui a rompu ses liens militaires avec la France et ses partenaires européens, s'est tourné vers d'autres alliés, comme la Russie, et mène une politique de plus en plus souverainiste, voire isolationniste. Dans cette logique, les frontières deviennent des lignes de fracture à défendre, parfois avec brutalité. La Mauritanie, de son côté, adopte une posture différente. Elle maintient des relations stables avec les puissances occidentales, tout en jouant un rôle de médiateur discret dans la région. Elle abrite également le G5 Sahel, devenu moribond depuis le retrait du Mali. Ce positionnement équilibré a permis à Nouakchott de se préserver, jusqu'ici, des violences extrêmes qui frappent ses voisins. Mais cet enlèvement pourrait bien remettre en cause cette stabilité fragile. Au-delà des responsabilités immédiates, la situation révèle une faille profonde dans la coopération régionale. La coordination entre les forces maliennes et mauritaniennes est quasi inexistante. Chacun agit dans son coin, selon ses priorités. Et dans cette zone où les groupes armés prolifèrent, qu'ils soient djihadistes, séparatistes ou criminels, ce manque de concertation est lourd de conséquences. Les populations locales sont les premières victimes de ces tensions. Pour les éleveurs Pulse, les commerçants soninké ou les nomades morts, la frontière n'est pas une ligne politique, c'est un espace de vie. Beaucoup traversent régulièrement entre les deux pays pour vendre leur bétail, chercher de l'eau, retrouver des proches. Aujourd'hui, ces allers-retours sont devenus dangereux. Des témoignages font état de contrôles musclés, d'arrestations arbitraires, voire de disparitions forcées. L'insécurité se double d'un climat de peur. Dans ce contexte, la diplomatie est mise à rude épreuve. Les échanges de notes verbales se multiplient. Les ambassades sont sur le qui-vive. Les ministres des Affaires étrangères s'efforcent d'apaiser les tensions. Mais pour combien de temps encore? Le moindre incident, la moindre altercation, pourrait faire basculer la situation vers une crise plus grave. Cette montée des tensions interroge aussi sur le rôle des organisations régionales et internationales. L'Union africaine, la CEDEAO, le G5 Sahel, toutes ces structures peinent à peser réellement sur le cours des événements. L'absence de mécanismes efficaces de prévention des conflits est criante. Et dans un monde multipolaire en recomposition, les rivalités d'influence compliquent encore les choses. Certains analystes redoutent un scénario à la soudanaise, où deux pays voisins, minés par l'instabilité, finiraient par s'enliser dans une confrontation larvée. D'autres misent encore sur la diplomatie et la raison. Il faut dire que les deux pays ont beaucoup à perdre dans un conflit ouvert. Les échanges commerciaux, les liens communautaires, les intérêts partagés dans la lutte contre le terrorisme, autant d'éléments qui plaident pour la désescalade. Mais pour cela, il faudra plus que des promesses.
Il faudra des actes concrets, des enquêtes transparentes, des engagements réciproques à protéger les civils, une coopération sécuritaire renforcée, et surtout, une volonté politique claire d'éviter l'engrenage. Le dialogue devra être relancé, non seulement au niveau étatique, mais aussi entre les communautés transfrontalières. Car derrière les tensions diplomatiques, c'est tout un tissu social qui est en jeu. Le Sahel est une mosaïque de peuples, de langues et de cultures. Fragmenter cet ensemble, dresser des murs là où il y avait des ponts, serait une erreur historique. Le défi est immense, préserver la souveraineté des États tout en respectant la réalité du terrain. Éviter les amalgames. Combattre les groupes armés sans stigmatiser les populations. Et surtout, remettre l'humain au cœur des préoccupations. Le Mali et la Mauritanie ont une histoire commune. Ils partagent bien plus que des kilomètres de désert. Dans cette région fragile, chaque geste compte. La paix ne se décrète pas, elle se construit, patiemment, jour après jour. Ce drame à la frontière peut devenir une tragédie de plus ou une opportunité de repenser les relations entre deux peuples liés par le destin. La balle est désormais dans le camp des dirigeants. Aux peuples, eux, de rester vigilants et unis face à ceux qui veulent les diviser. Car au-delà des diplomates, des militaires ou des chefs d'État, c'est la voix des citoyens sahéliens qui doit être entendue. Pour que la frontière ne soit plus une ligne de tension, mais un trait d'union entre deux nations.